sanitaire exceptionnel vous oblige à faire ça voilà, en pleine rue, avec tous les matériaux. Est-ce qu'on peut peut-être expliquer par exemple Alors encore une fois, moi il y a un mois, j'avais jamais fait de solution hydroalcoolique de ma vie. Nous, notre métier, c'est de faire des préparations magistrales qu'on vend aux autres confrères qui ne sont pas forcément équipés. Donc on va faire des gélules en pédiatrie, on va faire des suspensions buvables, on va faire des crèmes, des pommades, des sirops, des suppos, toute la galénique de la pharmacie habituelle. Là, on a une dérogation pour faire ça, parce que théoriquement, on n'a pas le droit de faire ça. Donc on a une dérogation pour fabriquer ce produit. Et là, c'est assez simple en réalité. On n'a que 4 produits à mélanger, c'est surtout de l'éthanol à 96 degrés, après de la glycérine, de l'eau et de l'eau oxygénée. Donc c'est 4 produits qui sont très facilement mélangeables entre eux, et donc c'est une préparation qui est somme toute très simple à faire. Et d'ailleurs que tous les pharmaciens d'officine réalisent chez eux, à peu près la moitié des pharmaciens d'officine réalisent cette solution chez eux pour leurs officines, mais pas à l'échelle, pas à notre échelle à nous. Alors ce qui est peut-être important à dire pour ceux qui nous regardent, on ne s'improvise pas à faire du gel hydroalcoolique. C'est des professionnels qui le font, c'est des gens pour lesquels c'est leur métier de travailler dans une officine de pharmacie. Oui, encore une fois, il n'y a aucune problématique à faire cette préparation. La vraie problématique, elle est pas tellement sur la complexité de la préparation, elle est sur l'accès aux matières premières. La glycérine, c'est quelque chose de très simple à trouver. L'oxygéné, c'est relativement simple à trouver. L'eau, évidemment, c'est très simple à trouver en France. La problématique, c'est sur l'alcool. Tout le monde a un flacon d'alcool chez lui, mais en officine, on utilise de l'alcool à 96 et on le dilue avec les 3 autres composants dont je vous ai parlé pour arriver au final à un titre alcoolique qui est de 80. Le risque de le faire chez soi, c'est partir avec un titre alcoolique qui est trop faible et se retrouver, si on n'est pas entre 80, si on n'est pas aux alentours de 80 degrés, entre 75 on va dire et 80 degrés, il n'y a pas d'efficacité de la solution hydroalcoolique. Donc ce qui est très important, c'est d'avoir un alcool à 96 au départ, entre 90 et 96 au départ, et ça souvent les gens n'ont pas ça chez eux. Ils ont de l'alcool qui est plus faible en titre, et donc on a un risque que la préparation ne soit pas efficace parce qu'on n'est pas sur des concentrations d'alcool suffisantes. Alors ce que vous me disiez justement, c'est que c'est 10 000 litres qui sont produits chaque jour. Ça fait combien de personnes qui travaillent ici même sur ce qu'on peut appeler un laboratoire à ciel ouvert? Oui, c'est ça. Alors, la pharmacie, on embauche 100 personnes. On est 100 pharmaciens et préparateurs qui travaillons ici toute l'année sur le site proprement dit. Aujourd'hui, on est une équipe assez importante. On va être entre 10 et 15 à peu près. 10-15 personnes pour gérer, téléphone tout seul, hop, on est là, pour gérer, pour gérer la fabrication. Aujourd'hui, on va sortir beaucoup de litres. On va sortir, je pense, entre 13 et 15 000 litres, ce qui correspond, si on ramène ça à des doses individuelles de 100 ml, 15 000 litres, ça fait 150 000 personnes qui ce soir auront un flacon de solution hydroalcoolique dans la poche et qui viendra d'ici. C'est vrai que c'est assez impressionnant, c'est qu'on se dit qu'il y a une pénurie de tout, et notamment de gel hydroalcoolique, et qu'on est obligé, en plein milieu d'une crise sanitaire sans précédent, à devoir produire, parce que sinon, chez vos confrères, chez les autres pharmacies, il n'y a rien, ou très peu. C'est ça. Alors, il y a ceux qui arrivent à produire quand même un petit peu pour eux. Et puis après, encore une fois, il y a tout. Il y a les hôpitaux, il y a les pompiers, il y a les EHPAD. On a de plus en plus d'EHPAD qui nous demandent évidemment de la solution hydroalcoolique. Puisqu'on connaît les problématiques qu'il y a. Les forces de l'ordre ont des gros problèmes d'accès à la solution hydroalcoolique. Voilà, on essaie de fournir en priorité les services publics. Puis après, toutes les autres entreprises qui ont besoin de nous, mais ça va, je ne vais pas donner des noms d'entreprises, mais des très grosses entreprises mondiales, voire même les leaders mondiaux, nous demandent de leur fournir des solutions hydroalcooliques. Et donc là, ça se passe comment concrètement? Alors là, on parlait de ce camion-là, oui, c'est produit ici en partie, c'est ça? Oui. Comment ça se passe? On met en cubille, derrière on voit la cuve, la matière, la préparation elle est déjà finie en fait. Les préparations on les fait dans des cuves, là ça se passe là-bas au fond là, pour l'instant. On peut les voir, hein, on peut marcher, il n'y a pas de souci. Donc là il y a le premier camion où on prépare. Le premier camion, voilà. Là, il est uniquement dédié au cubi de 10 litres. Au cubi de 10 litres. Là, il est uniquement dédié au cubi de 5 litres. Là c'est 5 litres. Donc voilà, c'est-à-dire on les... avec le joli logo, les pharmaciens français, la croix verte et le cœur tricolore pour montrer que tous les officinaux, c'est pas que nous, c'est tous les officinaux français se mobilisent pour fournir à la population des solutions hydroalcooliques. C'est une cause un peu nationale de la pharmacie d'officine. Donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup accès aux masques, c'est compliqué les masques aujourd'hui, mais la solution hydroalcoolique, quand même les officines françaises arrivent à gérer la crise et font assez bien pour que la majorité des gens aient une solution dans leur poche. Et du coup c'est mélangé à l'intérieur, c'est ça dans le camion? Enfin, comment... Non, pas du tout, là c'est pareil, là on est en train de mettre en
conditionnement le produit terminé. Le produit terminé. Du coup, à la base, ça se passe comment? C'est ici, c'est ça? Voilà. Ah ouais, d'accord. L'alcool est prélevé. Donc l'alcool est prélevé ici. Dans des fûts de 200 litres. Alors soit Voilà. on est livré en fût de 200 litres, soit on est livré en cubi de 1000 litres. Ça passe dans des pompes spéciales, des pompes qui sont prévues pour résister à l'alcool. Évidemment, il n'est pas question d'utiliser des pompes classiques puisqu'il y a un danger inflammable sur les préparations. Donc il faut faire très attention à ça. Une pompe comme ça, j'ai dû en acheter, là aujourd'hui c'est la 3e. Une pompe comme ça, c'est aux alentours de 3000 €. C'est une pompe que dans 15 jours on n'utilisera plus puisque cette pompe, en fait, on ne s'en servira plus jamais en réalité. Et donc, on pompe l'alcool. Donc l'alcool est pompé juste ici. Voilà. On arrive dans un premier bidon où on sait ce qu'on a à mettre dedans ou pas. Donc l'alcool, l'oxygéné, la glycérine et l'eau distillée. Et après on fait le mélange directement dans la cuve. Et après cette cuve, elle est amenée soit au niveau du chaland pour les pharmaciens. Les pharmaciens viennent avec leur bidon, récupèrent directement dans leur bidon la préparation finie, soit mis en cubi et ça peut partir en expédition dans les différents services tels que je vous l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de temps d'attente, c'est-à-dire on mélange les produits et la solution elle est immédiatement prête, il ne faut pas le laisser reposer. Alors, en théorie, quand on regarde le guide d'OMS, il nous demande de faire une quarantaine de 3 jours. Là, en réalité, on ne fait pas cette quarantaine de 3 jours en France parce qu'on utilise des matières premières qui sont pharmaceutiques. La quarantaine de 3 jours, elle est utile quand on utilise de l'eau qui est bouillie, c'est-à-dire de l'eau qui n'est pas de qualité pharmaceutique. C'est pour ça qu'on rajoute de l'oxygéné. L'oxygéné a une activité sporicide qui sert à détruire en fait la bactérie quand elle est dans un milieu agressif comme l'éthanol. Elle se met en boule, elle se met ce qu'on appelle des spores, elle sporule, et l'oxygéné vient détruire ces bactéries. Nous, pour des questions de contraintes, déjà on n'a pas besoin de ça puisqu'on utilise des matières premières qui sont pharmacopées et qui sont conformes, et donc il n'y a pas de bactéries dès le départ dans les liquides qu'on mélange. Et surtout, on va l'utiliser tout de suite, il n'y a pas de temps d'attente. Donc si vous voulez, tout ce que vous voyez là, dans une semaine, tout aura été consommé. Donc il n'y a pas le temps d'un développement bactérien en réalité. J'imagine que c'est la première fois dans votre vie que vous vous retrouvez avec à faire ça en pleine rue. Oui. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais ça, je n'avais pas encore fait. C'est le contexte qui veut ça aussi, enfin, c'est vraiment une situation sans précédent. Au départ, le besoin de servir nos clients pharmaciens, les demandes qu'ils avaient pour se protéger déjà eux-mêmes, parce que les pharmaciens au départ n'avaient pas forcément tout ce qu'il fallait. Et puis après, c'est le contexte d'une crise nationale qui fait qu'on a besoin qu'il y ait plein d'acteurs qui se mettent en marche pour pouvoir produire un maximum. Alors on parle de L'Oréal, on parle de LVMH, tous ces gens-là vont monter en puissance petit à petit, mais en attendant, si nous on peut apporter notre pierre à l'édifice pour combler et puis produire pour le temps que ces industriels arrivent avec des gros moyens beaucoup plus importants que nous, si on a pu contribuer à tout ça, comme vous voyez, il y a le drapeau qui flotte là un peu plus. Oui, il y a le drapeau tricolore. Voilà, c'est une cause nationale et on est tous très fiers de participer à cette cause nationale. L'idée justement, c'est de participer à un élan aussi de solidarité pour que enrayer la propagation de ce virus. Ça passe aussi justement par ce que chacun puisse avoir des solutions hydroalcooliques. Ça part dans les pharmacies puis que les clients les aient rapidement. Oui. Je pense qu'à la fin, il faudra faire les calculs, mais parce que pour l'instant, on n'a pas eu le temps de le faire. Mais je pense qu'on aura servi plusieurs millions de personnes ici, plusieurs millions de personnes qui auront une dose de solution hydroalcoolique dans leur poche. Et ça viendra de cette rue que je ne cite pas pour éviter qu'il y ait trop de gens qui viennent. Mais ici, on aura, je pense, servi plusieurs millions de personnes dans des conditions sommaires, dans des conditions de guerre, un peu comme le dit le président. Mais c'est vrai que ça s'approche un peu à un camp retranché de Gaulois, mais c'est un peu ça quand même. Il y a les pompiers, vous me dites aussi les policiers qui viennent. Les policiers, beaucoup. Les pompiers de Paris, comme vous voyez, il y a des policiers qui arrivent justement là. Les pompiers de Paris sont encore équipés avec Agnos, donc ils ont encore un peu de solutions hydroalcooliques. On a fait des pompiers d'autres départements qui n'ont plus rien et qui sont venus. La police nationale, vous voyez, qui est en train de passer, vient souvent nous voir pour récupérer aussi les bidons. Parce que eux, pour le coup, ils n'ont plus rien. Et donc la préfecture de police, on est aussi en contact avec la préfecture de police pour essayer de donner aux forces de l'ordre et aux forces de sécurité en général. Mais aussi les hôpitaux, maintenant les hôpitaux de Paris commencent à travailler avec nous. Je veux dire, tout le monde a besoin de solutions hydroalcooliques. Est-ce que vous êtes retrouvé dans des situations aussi de difficulté pour avoir des masques, même pour vous Oui, vous voyez, c'est système D, nous on fait comme ça. C'est-à-dire qu'on utilise des visières. C'est plus confortable que le masque. Ça protège à mon avis tout autant.
C'est-à-dire que vous êtes obligé d'utiliser des visières parce que vous n'avez pas de masque. Alors, on a des masques, mais les masques, si vous voulez, pour l'instant, moi je considère que les masques qu'on a, déjà j'ai une activité où on utilise des matières premières qui sont dangereuses, donc je garde ça pour la protection de mes salariés quand ils utilisent des matières premières qui sont dangereuses, et ensuite, tous les masques, on essaie de les donner au maximum aux médecins qui, eux, sont au contact des malades. Nous, on est entre nous, alors, il peut très bien y avoir des gens qui sont malades chez nous, mais pour l'instant, on n'a pas eu de cas. Alors que les médecins, ils sont vraiment en contact avec les malades. Qu'on voit les médecins qu'on connaît bien, qui viennent nous voir régulièrement et qui nous disent qu'ils n'ont plus de masque et qu'ils sont plus capables d'assurer leur propre sécurité. Évidemment, il y a des masques qui sont fournis par les autorités aux pharmaciens et tous ces masques-là, on essaie de les donner en priorité au personnel soignant. Très bien, merci à vous en tout cas, Fabien, d'avoir répondu à mes questions en direct sur Route. Et n'oubliez pas, restez chez vous. Eh bien, le message est passé, merci beaucoup. Merci. Très bonne journée à vous. Voilà, je montre un peu encore pour ceux qui nous regardent actuellement. On est donc ici à Paris. Vous voyez, donc c'est ce qu'on peut appeler un laboratoire à ciel ouvert où ils sont ici une quinzaine, une vingtaine environ à travailler toute la journée pour permettre d'avoir du gel hydroalcoolique dans les pharmacies et qui ensuite vous seront distribués. Alors c'est aussi à destination des pompiers, des policiers, bref de toutes les professions qui se retrouvent au contact des citoyens, et on voulait vous montrer ça aujourd'hui parce que c'est vrai que quelque part c'est assez impressionnant. Il faut savoir que c'est leur métier au quotidien, mais c'est la première fois qu'ils se retrouvent à devoir le faire tout simplement en pleine rue comme c'est le cas aujourd'hui. Ils ont dû prendre du personnel en plus pour avoir une capacité de production plus importante. Ce que me disait Fabien il y a quelques instants, c'est que la capacité de production est de 13 à 15 000 litres pour une journée comme aujourd'hui. En moyenne, c'est 10 000 litres, mais ces 13 000 à 15 000 litres sont très précieuses parce qu'elles permettent justement de pouvoir regarnir les rayons des pharmacies. Et donc tout est fait ici. Vous voyez, vous avez les matières qui sont ici même, les personnes qui travaillent, qui reprennent ces matières, font les mélanges de façon assez rapide, et ensuite les camions que vous avez pu voir juste à côté. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un reportage qu'on voulait vous montrer aussi la réalité pour ceux qui travaillent dans les pharmacies, la réalité justement de situations où on voit qu'on est obligé d'avoir des laboratoires à ciel ouvert, des circonstances exceptionnelles qui poussent à aller au-delà des murs qui peuvent exister pour pouvoir produire plus et faire face à cette pénurie de gel hydroalcoolique que beaucoup de pharmacies peuvent avoir, et que du coup de nombreux citoyens se retrouvent impactés sans gel hydroalcoolique. C'est vrai que ce gel hydroalcoolique est très précieux parce qu'il permet justement de faire barrière contre le coronavirus. Ce sont des mesures d'hygiène extrêmement simples mais extrêmement importantes aussi. Donc tout se passe là-dedans, c'est mis dans des petites poches. Vous avez vu de 10 litres sur ce camion, 5 litres sur le second. Et ça passe en plus sous haute sécurité, ce sont des professionnels, c'est leur habitude, c'est des officiers en pharmacie, ils ont l'habitude de fournir d'autres pharmacies. C'est la première fois qu'ils se retrouvent à faire du gel hydroalcoolique dans ce contexte. Ils sont obligés de se trouver produire en pleine rue, produire énormément à destination donc des pharmacies, mais aussi des pompiers, des policiers et des hôpitaux. Alors, ce qu'il faut savoir, vous me dites, il y a zéro police pour les protéger. Il faut savoir que la police a mis en place un périmètre, qu'ils ont l'autorisation de la préfecture pour pouvoir être présent ici. La route était brée parce que normalement c'est une route de circulation. Alors on ne va pas vous dire où ça se trouve dans Paris pour des raisons évidentes de sécurité, mais c'était un périmètre sécurisé où il y a une très haute surveillance justement pour éviter tout vol, parce que c'est vrai qu'on a pu voir dans les pharmacies, dans les hôpitaux, malheureusement des vols de solutions hydrauliques, des vols de MAC, et donc tout est fait justement pour protéger les marchandises, pour protéger les matières qui sont utilisées pour ce gel hydroalcoolique et qui sont ici. Donc là, vous voyez, là c'est l'eau qui est utilisée, de l'eau déminéralisée. Et puis vous avez l'alcool qui est mélangé avec d'autres substances, comme vous pouvez voir ici. Ouais. Ah bah. Parfois, 400. Peut-on faire dans d'autres villes ? C'est une situation qui peut éventuellement se retrouver dans d'autres villes. Là, c'est une situation qui est vraiment sur Paris, mais d'autres officines peuvent très bien aussi en région faire la même chose, même aussi sur Paris.
Donc là vous avez carton d'emballage, vous avez l'alcool ici, bien évidemment la matière la plus importante pour ce gel hydroalcoolique qui est présente ici. Ce sont des, vous voyez, c'est 1000 litres qui sont présents à l'intérieur de chacun de ces bidons. Oui, la rue est bouclée, c'est qu'ils ont eu autorisation de préfecture de police pour pouvoir être présent ici et faire là dans la rue. C'est vraiment vital parce que les murs de leur officine pas assez grands pour pouvoir permettre cette production. Je vous disais, aujourd'hui, c'est 13 à 15 000 litres de gel hydroalcoolique qui sont produits. En moyenne, c'est 10 000. Ils arrivent à pousser la production encore un plus haut. C'est une vingtaine de personnes qui travaillent ici même. Et par chance, il fait beau. Ça aussi, c'est vrai que c'est important. Vous le dites dans les commentaires, vous avez tout à fait raison de le dire. Parce que c'est vrai que les conditions météorologiques sont plus bonnes et permettent de pouvoir le faire à l'extérieur. C'est vrai que venait à pleuvoir, faire plus froid, ce serait compliqué. Heureusement, les conditions météorologiques aujourd'hui sont tout à fait optimales pour pouvoir être présent ici et faire cela en pleine rue. C'est alors une initiative en effet. C'est leur initiative, ils ont d'habitude une centaine de personnes à travailler au quotidien. Là, il y en a 15-20 personnes en plus qui sont détachées sur le gel hydroalcoolique qu'eux n'avaient jamais produit jusqu'à maintenant. C'est la première fois. Donc ils le font à destination, que je disais, de professionnels, des pharmaciens, des pompiers, des policiers, mais aussi également des hôpitaux qui pourraient être intéressés parce que c'est des solutions hydroalcooliques à des prix qui sont bien évidemment extrêmement encadrés par le journal officiel pour éviter tout abus de prix de vente, que ce soit dans les pharmacies ou ailleurs. À l'extérieur, c'est surtout pour une question de place. Vous voyez que c'est assez énorme. Vous avez toutes ces matières qui sont présentes ici tout le long. Il n'y a pas d'espace de stockage en intérieur. L'extérieur est obligatoire pour pouvoir le faire. Ce n'est pas pour des raisons sanitaires, parce que si toutes les précautions d'usage sont prises, vous pouvez très bien le faire dans un lieu confiné à partir du moment où toutes les règles d'hygiène et sanitaires sont mises en œuvre et mises en place par ces professionnels qui sont cela dans des lieux, dans des pièces stérilisées, etc. Tout soit mis en place pour que l'hygiène soit vraiment respectée au maximum. Et là, un peu ce qu'on voulait vous montrer, on veut aussi les mettre à vente, parce que c'est vrai que c'est grâce à eux qu'on peut avoir justement ces solutions hydroalcooliques qui sont précieuses, parce qu'elles peuvent permettre d'enrayer la propagation du virus. On sait que le virus peut vivre sur certaines matières, du tissu à la céramique, au plastique, de plusieurs heures à plusieurs jours, et que ce gel hydroalcoolique, en l'utilisant régulièrement, eh bien, ça peut permettre justement de faire barrière à ce coronavirus. Mais bien évidemment, on rappellera toujours le maximum, c'est d'éviter tout contact avec personne à moins d'un mètre, ce qu'on a pu faire durant ce live. On a heureusement la chance d'avoir un stabilisateur qui est assez long, qui du coup peut permettre de pouvoir garder cette distance avec personne ici, même pour des plans approchés, vu que certaines personnes ont fait ça dans les commentaires. Je tiens à vous répondre qu'on prend aussi ces distances de sécurité qui sont bien évidemment extrêmement importantes. De distanciation sociale et d'éviter justement de toucher le matériel, de laisser ça à ceux qui travaillent ici, qui doivent aussi faire face quelquefois à pénurie de gants ou de masques. C'est pour ça qu'ils n'en ont pas tous. C'est sur une seule journée, ça dure plusieurs jours. C'est-à-dire que là aujourd'hui, comme je vous disais, 13 à 15 000 litres, mais ils sont encore là demain, ils sont encore là après-demain. Et c'est toute une chaîne qu'ils ont en place. Donc ici, les poches qui sont remplies à l'intérieur de ce camion, c'est-à-dire que là vous avez derrière on pourrait dire des bidons cubes qui sont avec la solution hydroalcoolique qui remplissent dans des pots plastiques, donc 2 ou 10 litres ici, 5 derrière, et elles sont ensuite étiquetées, mises dans des cartons, et vous avez des personnes qui gèrent la logistique pour pouvoir acheter des pharmaciens, parce que les personnes qui viennent chercher le stock viennent le faire juste ici, viennent avec leur carte professionnelle, parce que bien évidemment c'est important de dire, ce sont des professionnels, hein, ce n'est pas les personnes qui peuvent venir le faire comme ça. Il y a une file d'attente avec une distance de sécurité. Je vous montre ici même une seule personne à la fois à la prise de commande dans l'officine, les personnes attendent juste ici, et c'est réservé justement pour les pharmaciens, les policiers, les pompiers, les hôpitaux, et c'est pour ça qu'il est bien demandé pour ceux qui viennent ici même, pour les pharmaciens, hier de nous parler le numéro de téléphone de votre pharmacie, votre carte professionnelle. L'idée, c'est pas que les citoyens viennent ici même prendre des solutions hydroalcooliques. Ces solutions hydroalcooliques vont soit destinées sur les professionnels sur le terrain, soit dans les pharmacies, et ces pharmacies, bien évidemment, vous les revendent derrière. Alors elles sont des poches, c'est pour ça qu'il est régulièrement d'ailleurs conseillé à ceux qui veulent des solutions de gel hydroalcoolique de venir avec un flacon pour pouvoir être remplis sur place. C'est-à-dire pas forcément, ils ont la quantité de gel hydroalcoolique pour certains, mais ils n'ont pas les flacons à vendre. Donc n'hésitez pas à venir avec un flacon pour que le pharmacien puisse lui-même remplir votre flacon avec une solution hydroalcoolique. C'est vendu par minimum 100 ml et vous pouvez demander un peu plus. Parfois certaines pharmacies, c'est justement il y a un donne maximum pour éviter à ce que quelques personnes ne prennent tous les stocks. Donc parfois c'est limité au niveau quantité, même la plupart du temps. C'est protégé, on va rentrer en détail, mais bien évidemment, c'est sous très haute protection parce qu'on sait qu'il y a eu des vols de masques, on sait que les vols de gel hydroalcoolique dans des hôpitaux, dans des pharmacies, et tout ici, ces matières deviennent précieuses, rares, et elles sont
on va dire, sous très très haute surveillance. C'est important de dire. Le donner gratuitement, le truc c'est qu'il faut aussi produire. Enfin, je veux dire, toutes les matières qui sont là, ça coûte de l'argent. Les salariés aussi, il faut les payer. C'est une vingtaine de personnes. Donc c'est vendu mais avec des prix extrêmement cadrés. Vous imaginez. En tout cas, j'espère vous avoir expliqué, montrer les choses du mieux possible. C'est vrai que c'est assez intéressant de pouvoir voir comment les pharmacies, les officines s'adaptent à une période de crise sanitaire, s'adaptent aussi dans une période exceptionnelle comme celle que l'on est en train de vivre pour produire dans l'urgence des solutions hydroalcooliques. Face à cette pénurie de gel hydroalcoolique, face à cette pénurie de masques que, on se retrouve avec des situations comme celle que l'on voit actuellement, avec des productions tout simplement assez ouvertes que celles que vous pouvez voir actuellement. N'hésitez pas encore une fois à partager ce direct, à commenter. On se retrouvera très vite sur Rude pour de nouvelles images en direct. Je vous dis maintenant, on essaye de travailler pour proposer différentes interviews avec des personnes en responsabilité politique dans les services d'urgence ou dans la recherche pour les interroger, pour leur poser des questions, qu'ils puissent justement vous informer du mieux possible parce que c'est le cœur de notre présence sur le terrain. C'est ce pourquoi nous sommes présents chaque jour avec l'ensemble de la rédaction pour vous proposer des sujets en immersion dans cette crise sanitaire, pour vous expliquer comment les choses se passent, comment les choses évoluent avec des retours de professionnels qui sont confrontés à la gestion de cette crise, à la gestion des patients ou de la recherche. On lance beaucoup de pistes pour des interviews, on essaie de leur proposer des interviews dans les prochaines heures ou dans les prochains jours et on essaiera de revenir à vous très rapidement pour le prochain direct en cas. Et on essaye de revenir très rapidement vers vous, comme je dis donc avec d'autres directs, soit aujourd'hui, soit les prochains jours. Je suis avec Claude Fouché qui est à la programmation ou qui justement travaille d'arrache-pied pour qu'on puisse vous proposer des interviews comme on a pu faire ces derniers jours avec Philippe Juvin, avec Eric Homme, avec Chris Salomon, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, ceux qui sont en contact direct avec les patients, ceux qui sont mieux même de pouvoir vous informer, de répondre à votre besoin de réponse à des questions importantes sur la suite de cette épidémie, sur la progression de celle-ci, sur la recherche, sur la contagiosité du virus. On essaie de vous informer du possible de ce côté-là et on essaiera de vous poser d'autres interviews. Je rappelle dans un second temps cette information, c'est que 365 personnes ont perdu la vie dans les dernières 24 heures. C'était le bilan qui avait été annoncé par Jérôme Salomon, qui est le directeur général de la santé, qui avait expliqué hier qu'il y avait 365 personnes qui avaient perdu la vie lors des 24 dernières heures, un bilan qui est désormais d'environ 1700 morts, 1700 personnes décédées, milieu hospitalier. Important de dire milieu hospitalier parce que malheureusement le bilan est plus lourd puisque celui-ci ne compte pas les décès en ville, les décès dans les EHPAD qui malheureusement, comme on a pu le constater par rapport à certains retours dans les EHPAD, sont très importants. De nombreuses EHPAD sont touchées par des cas de coronavirus ou même malheureusement de nombreux décès dans certains où il y a eu une contagiosité très importante. Donc voilà le contexte, un contexte pour lequel le Premier ministre a dit que cette crise va durer, que les prochains jours sont difficiles, très difficiles. On comprend que cette épidémie va malheureusement continuer à monter. On comprend que les chiffres dans les prochains jours ne seront pas bons en termes de nos cas, en termes de décès, parce que cette épidémie elle est attendue dans les prochains jours dans certaines régions, notamment la région Grand Est et Île-de-France, et avec un pic qui pourrait être attendu entre